Il a glissé du poison dans le café de sa femme, mais non seulement elle a survécu, elle a retourné le piège contre lui. Sa propre sœur en a bu, son empire s'est effondré, et chaque gorgée est devenue son cauchemar. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer généreusement sur le bouton « J'aime », car cela compte énormément pour nous. Installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez de cette histoire. La silhouette de Chicago brillait au loin comme une promesse tenue, mais à l'intérieur du manoir des haies, des ombres persistaient là où la lumière aurait dû vivre. Chris s'était extirpé des ruelles de Détroit aux odeurs d'acier avec pour seule arme une ambition brûlante dans sa poitrine. Les mains de son père étaient épaisses de callosité, marquées par des années à l'usine, et sa voix portait toujours l'épuisement. Chris se souvenait de la façon dont son père s'effondrait chaque soir à table, les épaules courbées comme une machine brisée. Il s'était juré de ne jamais vivre cette vie. À 38 ans, il avait accompli l'impossible. L'une des entreprises de construction à la croissance la plus rapide de Chicago portait son nom. Les gratte-ciels s'élevaient comme des monuments à sa volonté. Les investisseurs trinquaient à sa santé dans des clubs sombres, les fonctionnaires de la ville courtisaient sa présence, et les journalistes écrivaient des portraits sur sa ténacité. Pourtant, derrière chaque gros titre flatteur, une autre vérité se tramait. Au début, le pouvoir était une drogue qui adoucissait son rire. Courtney, sa femme, avait autrefois été l'encre de sa joie. Elle se souvenait du sourire enfantin qu'il arborait lorsqu'il lui avait annoncé qu'il avait décroché son plus gros contrat, de la façon dont il avait pris son visage entre ses mains et promis que leur vie commune ne perdrait jamais sa tendresse. À l'époque, ses yeux s'adoucissaient en croisant les siens, et elle y croyait. Mais le succès l'a remodelé. L'homme qui murmurait autrefois des promesses dans le noir portait maintenant une âpreté qui tranchait tout ce qui était doux autour de lui. Les dîners d'affaires remplacèrent les soirées tranquilles. Son sourire, autrefois spontané, devint transactionnel. Le rire fusait pour les collègues et les étrangers, mais rarement pour la femme qui avait partagé ses modestes débuts. Courtney le remarqua. Elle remarqua comment sa main ne s'attardait plus dans la sienne lorsqu'ils entraient dans une pièce. Elle remarqua comment il se crispait lorsqu'elle posait de simples questions sur sa journée. Elle remarqua comment le silence pesait plus lourdement dans leur chambre, l'espace entre eux s'étirant jusqu'à sembler mesurer des kilomètres. Chris commença à la voir non plus comme la partenaire qu'il avait autrefois soutenue, mais comme un lest qui le tirait vers le bas. Il avait un nouveau langage maintenant, le langage du pouvoir, de l'acquisition, de la domination. La présence tranquille de Courtney, sa patience, même sa dévotion, devinrent quelque chose qu'il lui reprochait. Elle n'était pas un accessoire qui brillait sur les photos. Elle n'était pas la mondaine sophistiquée qu'il voulait à son bras lorsque les appareils photo crépitaient. Ce ressentiment grandit, arrosé quotidiennement par l'ambition et l'orgueil. Dans le secret de son esprit, des pensées plus sombres prirent racine. Il se convainquit qu'il méritait mieux. Qu'elle était remplaçable. Que son silence se moquait de lui au lieu de le soutenir. La graine de la trahison s'installa profondément dans son cœur, et bien que Courtney ne puisse pas encore en voir la forme, elle en sentait l'ombre. Elle la sentait chaque nuit lorsque son rire résonnait dans le couloir lors d'appels téléphoniques tardifs destinés à quelqu'un d'autre. Elle la sentait dans le vide de ses yeux lorsqu'il la regardait. Et bien qu'elle ne puisse pas encore la nommer, son âme frissonnait d'avertissement. L'homme qui lui avait autrefois promis le monde portait maintenant dans sa poitrine quelque chose de plus dangereux que l'ambition. Il portait la graine du meurtre. Les rues étroites de Cleveland avaient vu grandir Courtney. Elle venait d'un foyer où les mains de sa mère sentaient légèrement le fil et le savon, cousant des robes pour les voisins afin de mettre de la nourriture sur la table. Son père faisait de petits métiers, vendant des meubles d'occasion, négociant dans des entrepôts poussiéreux. Ils n'étaient pas riches, mais il y avait de la dignité dans leur survie. Enfant, elle apprit à valoriser le silence, écoutant plus qu'elle ne parlait. Quand les factures s'accumulaient, sa mère fredonnait des hymnes au lieu de pleurer. Quand son père revenait avec moins de ventes, il trouvait quand même le temps de lui lire des histoires pour s'endormir. L'amour ne se mesurait jamais à la richesse, mais au sacrifice. Rencontrer Chris fut comme passer de l'ombre à la lumière. Il l'éblouit. Son ambition était enivrante, son charme presque écrasant. Il la regardait comme si elle était une découverte. Pour une fille élevée avec des robes cousues main et des livres empruntés, son attention était comme se tenir sous un feu d'artifice. Il la courtisa avec persistance, et elle tomba amoureuse, non pas pour la richesse qu'il promettait, mais pour la fin en lui qui correspondait à sa propre croyance dans le travail acharné. Quand ils se marièrent, elle donna tout. Elle quitta sa salle de classe,
où elle avait appris aux enfants à tracer des lettres et à croire en la possibilité. Elle choisit de se tenir aux côtés de Chris à la place, construisant un foyer avec patience, préparant les repas après ses longues nuits, repassant ses chemises pour les réunions. Elle a troqué son tableau noir contre son rêve. Au début, l'échange semblait juste. Chris lui embrassait le front et l'appelait son porte-bonheur. Il murmurait « Nous serons inarrêtables, toi et moi ». Et elle y croyait. Mais l'amour s'éroda lentement. Ce ne fut pas une dispute, ou un mot cruel. C'était la façon dont il arrêta de lui répondre quand elle parlait. La façon dont ses yeux regardaient ailleurs lors des dîners. La façon dont le rire mourait quand elle entrait dans la pièce. Et puis il y avait Jennifer. La sœur de Chris, sophistiquée et à la langue acérée, ne cachait jamais son dédain. Lors des réunions de famille, les mots de Jennifer tranchaient la dignité de Courtney. Une fille de la campagne, murmurait-elle. Ça doit être étrange pour toi ici, entourée de vrai argent. Chris ne la défendit jamais. Il riait à la place, prenant la cruauté pour une plaisanterie. Courtney endurait tout, se mordant la langue jusqu'au sang. Mais à l'intérieur, elle construisit une forteresse de patience. Elle se disait que les tempêtes finissaient toujours par passer. Elle se disait que Chris se souviendrait. Elle se disait que le silence pouvait la protéger. Pourtant, le silence ne suffisait pas. Car les tempêtes parfois ne passent pas. Elles prennent de la force. Et celle qui couvait dans sa maison était sur le point de devenir mortelle. Jennifer ne s'est jamais mariée. Elle n'en avait pas besoin. Sa vie tournait autour de l'empire de son frère. Élégante, toujours impeccablement vêtue, elle se comportait comme la copropriétaire de tout ce que Chris avait bâti. Courtney sentait la présence de Jennifer avant de la voir, le parfum piquant, le claquement des talons, la voix assurée s'annonçant comme si la maison était sienne. Elle entrait dans les pièces avec l'arrogance de la propriétaire, souriant trop vivement à Chris tout en ricanant de Courtney dans le même souffle. La moquerie était son arme. Elle se moquait des robes de Courtney, trop simples. De sa voix, trop douce. De ses origines, trop modestes. Chaque mot dégoulinait de mépris. Et Chris la laissait faire. Il défendait Jennifer avec acharnement, disant à Courtney qu'elle était bien intentionnée, que la famille passait toujours en premier. Il prenait la cruauté pour de la loyauté. Il ne voyait pas que chaque remarque cinglante était conçue pour diminuer sa femme, pour la réduire à un meuble dans sa propre maison. Après chaque visite, Courtney pleurait en silence. Elle se repliait dans la chambre, les mains sur le visage, murmurant des prières pour avoir de la force. Pourtant, à travers ses larmes, elle commença à voir ce qui se cachait sous l'arrogance de Jennifer, le contrôle. Jennifer n'aimait pas seulement son frère. Elle avait besoin de le posséder. D'être la femme la plus importante de sa vie. Et Chris le permettait. Mais ce que Jennifer ne réalisait pas, c'est qu'elle marchait droit au centre d'une tempête plus grande que son orgueil. Son arrogance l'aveuglerait. Et avec le temps, cela ferait d'elle le pion parfait dans un jeu mortel. Le changement fut subtil au début. Chris devint plus froid. Les nuits s'étiraient jusqu'au matin sans qu'il ne rentre. Quand il revenait, ses excuses étaient polies mais creuses. Réunion. Client. Dîner. Son rire venait trop facilement quand Jennifer était là, mais lorsque Courtney essayait de parler, ses réponses coupaient l'air comme des ciseaux. Un matin, en enlevant sa veste du dossier d'une chaise, la main de Courtney effleura quelque chose de petit. Un sachet. Ses yeux parcoururent les mots imprimés sur la surface. Ne pas ingérer. Son souffle se coupa. Un instant, elle pensa que ce devait être une erreur. Peut-être un médicament. Peut-être rien. Mais l'avertissement la fixait comme un cri sur du papier. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle le remettait en place, le cœur battant si fort qu'elle était sûre que Chris pourrait l'entendre s'il entrait. Elle ne le confronta pas. Pas encore. L'instinct lui disait d'attendre. À partir de ce moment, chaque sourire qu'il lui adressait devint sinistre. Chaque tasse de café qu'il versait semblait empoisonnée. Elle l'étudiait à travers la table du petit déjeuner, la façon dont ses yeux suivaient sa main lorsqu'elle levait la tasse. La façon dont il se penchait en arrière avec satisfaction lorsqu'elle faisait semblant de siroter. Il pensait qu'elle ne savait pas. Mais elle savait. Et le savoir lui donnait quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, le pouvoir. Pour la première fois, elle réalisa qu'elle n'était pas seulement mal aimée. Elle était une cible.
Et dans cette connaissance, la survie commença à murmurer de nouvelles stratégies. Le sommeil l'abandonna. Le sachet hantait chacune de ses pensées. Ce matin-là, Chris lui tendit un café avec un sourire trop étudié. Ses yeux brillaient, mais derrière eux vacillait le calcul. Son cœur s'emballa alors qu'elle levait la tasse. Elle l'inclina vers ses lèvres, laissant la vapeur lui caresser le visage, mais quand il tourna la tête, elle laissa le liquide sombre glisser silencieusement dans l'évier. Ses yeux suivirent chacun de ses mouvements, bien que son sourire ait tenté de cacher ses soupçons. Ce fut le moment où elle sut, au-delà de tout doute. Il la voulait morte. Pourtant, au lieu de la panique, une force inonda ses veines. Une force froide et stable. Elle ne le confronterait pas. Elle ne s'enfuirait pas. Elle ne crierait pas. Elle observerait. Elle attendrait. S'il la pensait faible, il apprendrait le contraire. Elle décida que la survie ne suffisait pas. Elle le ferait vivre chaque jour dans la peur de la vérité qu'elle portait désormais. Le poison qu'il avait préparé pour elle ne lui faisait plus peur. Il lui appartenait maintenant. Et avec lui, elle détenait le pouvoir le plus cruel de tous. L'arrivée de Jennifer était toujours annoncée avant sa voix. L'écho sec des talons sur les sols polis, le parfum coûteux qui la précédait, le sourire narquois qui serrait la poitrine de Courtney avant même qu'un mot ne soit prononcé. Cet après-midi ne fut pas différent. Elle embrassa chaleureusement Chris, riant comme si elle était plus chez elle dans cette maison que la femme qui y vivait. Puis ses yeux se tournèrent, balayant Courtney avec dédain. Au déjeuner, Jennifer la piqua comme d'habitude. La soupe est fade. La robe trop modeste. Le silence suffocant. Chris gloussa, choisissant la sécurité de l'approbation de sa sœur plutôt que la dignité de sa femme. Courtney dit peu de choses, mais à l'intérieur, quelque chose changea. Plus tard, alors que les plats refroidissaient sur la table et que les ombres s'étiraient dans la salle à manger, Courtney était assise, fixant sa tasse de café intacte. Ses doigts traçaient distraitement le bord, mais ses yeux glissèrent plutôt vers la tasse vide de Jennifer. La pensée lui vint doucement, presque tendre au début. Puis elle s'aiguisa. Si Chris faisait assez confiance à Jennifer pour rire avec elle, la défendre, lui servir des boissons sans méfiance, alors pourquoi le destin ne la choisirait-il pas pour goûter à sa trahison? L'idée la troubla. C'était sombre, dangereux, impensable. Et pourtant, cela lui procura une bouffée de calme. Pour une fois, l'équilibre du pouvoir ne semblait pas si désespérément incliné. Pour une fois, le destin pourrait être de son côté, et il n'avait besoin que d'une toute petite poussée. Quand le rire de Jennifer retentit dans le couloir ce soir-là, les lèvres de Courtney se courbèrent en un très léger sourire. Elle ne crierait pas. Elle ne se battrait pas. Elle attendrait. Le destin, réalisa-t-elle, n'était parfois qu'à portée de main. Les jours qui suivirent exigèrent de la maîtrise. Chaque matin, Chris lui présentait son café comme un rituel, son sourire trop étiré, ses yeux calculant chacun de ses mouvements. Courtney perfectionna son rôle. Elle souriait gentiment, levait la tasse à ses lèvres, puis trouvait des moyens de la faire disparaître. Parfois, les plantes la buvaient. Parfois, l'évier l'avalait. Parfois, elle prétendait l'avoir déjà terminé. Chris devenait agité. Il restait plus longtemps, l'observant de près, sa mâchoire se crispant chaque fois qu'elle posait la tasse de côté. Il était certain qu'elle lui échappait, mais il ne parvenait pas à la prendre sur le fait. Les visites de Jennifer continuaient comme sur des roulettes, sa confiance remplissant chaque recoin de la maison. Elle buvait librement tout ce qu'on lui offrait, ne doutant jamais de son frère, ne soupçonnant jamais le silence de sa femme. Un matin, Courtney plaça sa propre tasse soigneusement sur la table et la laissa là délibérément. Lorsque Jennifer la prit, souriant narquoisement comme si elle réclamait un prix, Courtney se pencha avec une aisance désinvolte. « Serre-toi, murmura-t-elle, j'en ai déjà pris. » Chris se figea. Sa main tressaillit au-dessus de son assiette. Son souffle se coupa. Il voulait crier, l'arrêter, mais le faire serait s'exposer. Jennifer leva la tasse avec satisfaction, sirotant comme pour se moquer de sa belle-sœur. Les yeux de Chris vacillèrent vers Courtney, suppliant et paniqué à la fois. Le pouls de Courtney s'accéléra, mais son regard resta stable. Elle n'avait pas besoin de parler. Son silence lui disait tout. Son arme n'était plus la sienne. Elle lui appartenait désormais, remodelée en quelque chose qu'il ne pouvait ni contrôler ni prédire.
Jennifer buvait sans se soucier de rien, savourant la chaleur. Elle parlait de son prochain voyage au lac, bavardait sur ses amis, riait des fêtes. Elle n'avait aucune idée que la maison avait basculé sous ses pieds. La fourchette de Chris s'arrêta à mi-chemin de sa bouche, ses jointures blanchissant alors qu'il forçait un rire. Ses yeux passaient de Jennifer à Courtney, essayant de masquer la tempête en lui. Courtney ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. Son calme était plus dangereux qu'un cri. Elle regarda Jennifer siroter, son cœur battant avec le frisson du contrôle. Pour la première fois depuis des années, elle n'était pas la victime. Elle était l'architecte silencieuse de la peur. Plus tard, elle se glissa dans le couloir, expirant comme si elle se débarrassait du poids des années. Elle s'appuya contre le mur, calmant son cœur qui s'emballait. L'équilibre avait changé. Chris ne pouvait pas l'arrêter sans se révéler. Il ne pouvait pas défaire ce qui avait été fait. À partir de ce matin-là, sa peur grandit. Il ne pouvait pas prédire son prochain mouvement. Ne pouvait pas calculer quand ou comment elle pourrait agir. Chaque gorgée que Jennifer prenait devenait un poignard qui se tordait dans sa poitrine. Courtney avait découvert une nouvelle arme, le silence. Il ne la protégeait pas seulement. Il le démantelait. Dans son bureau du centre-ville, les nerfs de Chris le trahirent. Il arpentait la pièce, la sueur assombrissant son col. Chaque son le surprenait, le téléphone qui sonnait, le grincement d'une chaise. Il rejouait mentalement Jennifer sirotant le café, ses lèvres effleurant le bord qui ne lui était jamais destiné. Il voulait confronter Courtney, mais il ne le pouvait pas. L'accusé serait avouer son crime. Détruire complètement le plan serait admettre sa défaite. L'orgueil l'enchaînait, et la peur le consumait. À la maison, Courtney jouait son rôle à la perfection. Elle cuisinait. Elle souriait. Elle ne lui demandait rien. Mais dans son silence, Chris voyait une accusation. Chaque nuit, lorsque la maison s'assombrissait et que les lumières de la ville clignotaient à travers les rideaux, Courtney rejouait la gorgée de Jennifer dans sa mémoire. Elle la savourait comme une armure. Ce simple acte avait tout bouleversé. Elle ne tremblait plus en présence de Chris. Au lieu de cela, elle le regardait s'effondrer pièce par pièce. Chris, autrefois maître du contrôle, ne pouvait même pas contrôler le plus petit rituel dans sa propre maison. Le poison ne vivait plus dans sa tasse. Il vivait dans son esprit. Et il le dévorait de l'intérieur. Jennifer fut la première à sentir la tension. Elle riait, mais le son sortait forcé, son regard passant du sourire crispé de son frère au calme déconcertant de sa belle-sœur. Chris riait trop fort à ses blagues, s'emportait trop vite quand les choses allaient mal. Courtney, cependant, semblait intacte, presque sereine. Au déjeuner, Jennifer se pencha en avant, demandant d'un ton léger si tout allait bien entre eux. Chris balaya la question d'un geste nerveux, mais ses yeux fuyaient comme ceux d'un homme traqué. Courtney resta silencieuse, son regard stable, son silence plus lourd que les mots. Ce soir-là, Chris tenta de reprendre du terrain. Il arriva avec des cadeaux, des fleurs, des bijoux, même un collier de diamants qui scintillait comme un pot de vin. Il le passa autour du cou de Courtney avec des mains tremblantes, murmurant qu'il l'aimait encore. Jennifer le taquina en riant, parlant d'un romantisme soudain. Seul plus tard, Courtney fixa le collier. Son éclat se moquait d'elle. Ce n'était pas de l'amour, c'était un collier. Il pensait acheter son silence, l'enfermer dans des diamants. Mais il lui avait déjà donné quelque chose de bien plus précieux que de l'or, la connaissance. Elle connaissait son plus sombre secret. Elle avait été témoin de la peur qui le rongeait. Elle l'avait vu trembler dans sa propre maison. Cela valait plus que des diamants. Sa peur était le plus beau bijou qu'elle porterait jamais. Et elle ne l'enlèverait jamais. Chris pensait que les cadeaux pourraient racheter le silence. Il apparut un soir avec des fleurs encore dégoulinantes d'eau, des boîtes à bijoux sous le bras, et un collier de diamants qui scintillait comme une chaîne. Il le glissa autour du cou de Courtney avec des doigts tremblants, murmurant qu'il l'aimait encore, essayant de verser de la tendresse dans une voix qui s'était tarie depuis longtemps. Jennifer était là, bien sûr. Elle rit bruyamment, applaudissant à cette soudaine performance romantique. Elle taquina son frère, le traitant de dramatique, demandant si la culpabilité avait enfin adouci son cœur. Courtney garda son calme. Elle le laissa attacher le collier. Elle laissa Jennifer rire. Elle laissa Chris se pencher près d'elle, chuchotant que tout pouvait encore être réparé. Plus tard, dans la solitude de leur chambre,
elle s'assit devant le miroir. Les diamants scintillaient sur ses clavicules comme des chaînes. Pour elle, ce n'étaient pas des cadeaux. C'était un collier, sa tentative désespérée de la mettre en cage, de lier son silence. Mais Chris ne comprenait pas. Elle n'avait plus besoin de babiole. Elle ne le craignait plus. Elle avait quelque chose de plus précieux que n'importe quel bijou, la connaissance. Elle savait qu'il avait comploté sa fin. Elle savait qu'il tremblait à l'idée que Jennifer sirote le poison qui lui était destiné. Elle savait que son empire ne reposait plus sur l'ambition mais sur la terreur. C'était là son véritable collier, et il brillait plus fort que les diamants. Chris s'attendait à de la rage. Il s'attendait à des accusations, des pleurs, peut-être même des menaces. Mais ce qui le tourmentait le plus, c'était son calme. Courtney se déplaçait dans la maison comme une ombre de sérénité. Elle cuisinait, nettoyait et ne lui demandait rien. Elle n'élevait pas la voix, ne se disputait pas. Son immobilité le rendait fou. Jennifer, inconsciente, affûtait sa langue comme toujours. Elle se moquait de la nourriture de Courtney, de ses vêtements, de son silence. Elle sirotait son café avec des mains insouciantes, riant des tentatives tendues de son frère pour converser. Un soir, Courtney fit délibérément glisser sa tasse plus près de la main de Jennifer. Chris se figea. Jennifer sourit narquoisement et la prit sans hésitation, sirotant comme si elle avait droit à chaque possession dans cette maison. Chris força un rire. Son visage était pâle, son corps raide. Il s'excusa, fuyant la pièce avant que ses genoux ne le trahissent. Jennifer rit de son comportement étrange. Courtney resta immobile, son cœur stable. Chaque gorgée que Jennifer prenait était la preuve que le jeu avait changé. Chris n'avait plus le contrôle. Elle n'avait pas besoin de l'exposer. Elle n'avait pas besoin d'élever la voix. Son silence parlait plus fort que les cris. Chris avait bâti son empire sur l'ambition. Mais une seule trahison l'avait réduit à une coquille fragile tremblant à table. Les nuits de Chris n'étaient plus les siennes. Il se réveillait trempé de sueur, haletant après des visions de Jennifer s'effondrant, les yeux froids de Courtney le regardant. Dans ses rêves, les tasses de café se renversaient sans fin, déversant un liquide noir qui sentait la mort. Il enferma les sachets de poison, mais cela ne changeait rien. Le poison vivait en lui maintenant, rampant dans ses pensées, lui chuchotant à l'oreille. Il évitait les miroirs, car il montrait un homme vidé. Il évitait le regard de Courtney, car il le mettait à nu. Lors d'un dîner, Jennifer toussa légèrement après une gorgée, et Chris faillit laisser tomber sa fourchette. Son cœur s'emballa si fort qu'il crut que tout le monde pouvait l'entendre. Les yeux de Courtney rencontrèrent les siens à travers la table, stables et ininterrompus. Aucun mot ne fut échangé entre eux. Aucun n'était nécessaire. Au bureau, il s'emportait contre les employés, prenait des décisions imprudentes et perdait des clients. À la maison, chaque son le faisait sursauter. L'homme qui contrôlait autrefois tout ne pouvait même plus contrôler son propre pouls. Courtney ne tremblait plus. Elle ne se recroquevillait plus. Elle était assise en silence et le regardait s'effondrer. Elle n'était plus une proie. Elle était devenue la tempête. Courtney commença à écrire. Chaque découverte, chaque détail, elle le gravait dans les pages d'un journal secret. Elle écrivit sur le sachet qu'elle avait trouvé, sur le matin où Chris lui avait offert du café, sur le jour où Jennifer avait siroté sans le savoir. Elle décrivit le visage pâle de Chris, la peur dans ses yeux, le silence qui suivit. Elle cacha le journal à l'intérieur de vieux magazines de Jennifer, enfoui là où Chris ne chercherait jamais. S'il lui arrivait quelque chose, le journal parlerait plus fort qu'elle ne l'aurait jamais pu. Chris remarqua son nouveau calme et devint plus frénétique. Son entreprise vacilla. Les investisseurs se retirèrent. Les employés chuchotaient sur ses accès de colère. À la maison, il essaya de la supplier, sa voix se brisant comme du verre. Elle écoutait mais ne lui donnait rien. La confiance avait été empoisonnée, et rien ne pouvait la restaurer. Courtney réalisa quelque chose de nouveau. Elle ne voulait plus seulement survivre. Elle voulait la liberté. Elle voulait vivre sans entrave pendant que Chris resterait piégé dans les ruines de sa propre création. Chaque fois qu'elle fermait son journal, elle se sentait plus forte. Il pensait que le silence était une faiblesse. Elle en avait fait son arme. Il plut ce soir-là, l'eau striant les fenêtres comme des larmes que la maison refusait de verser. Jennifer était appuyée contre la table, ses yeux vifs de curiosité.
Elle demanda pourquoi Courtney ne buvait jamais le café que Chris offrait si fièrement. La poitrine de Courtney se serra, mais elle laissa échapper un léger rire, disant à sa belle-sœur qu'elle préférait le thé. Jennifer sourit narquoisement, peu convaincue, mais laissa tomber le sujet. Cette nuit-là, Courtney se tenait près de la fenêtre, la pluie glissant sur la vitre. Derrière elle, Chris restait en silence, craignant de croiser son regard. Elle savait que les soupçons de Jennifer pouvaient être dangereux, mais elle connaissait aussi sa propre force. L'image se rejouait dans son esprit, le visage pâle de Chris alors que Jennifer sirotait sa tasse, la panique qu'il ne pouvait cacher. Ce souvenir l'alimentait. Elle se murmura qu'elle les laisserait souffrir tous les deux. Elle n'avait pas besoin de confession. Le silence fonctionnait mieux que la vérité. Pour la première fois, elle se sentit intouchable. Chris ne pouvait plus le supporter. La peur le vida jusqu'à ce que même son reflet lui semble hostile. Chaque fois que Jennifer venait, Courtney souriait chaleureusement et faisait glisser le café vers elle. Chris tressaillait à chaque fois, partagé entre l'arrêter et garder son secret. Son corps le trahissait, ses mains tremblaient, son sourire se crispait. Une nuit, il ne put se retenir. Il attrapa le poignet de Courtney, sa voix basse et venimeuse, exigeant de savoir pourquoi elle faisait cela. Ses yeux rencontrèrent les siens avec un calme imperturbable. Elle murmura qu'elle n'avait pas besoin de le tuer. Il s'en était déjà chargé lui-même. La peur suffisait. Sa prise se relâcha. Son visage se vida de sa couleur. Il réalisa alors que toutes les armes qu'il avait autrefois, l'argent, le statut, même la loyauté de Jennifer avaient disparu. Sa femme l'avait dépouillé de tout sans élever la voix. Il s'était toujours cru malin, intouchable. Mais maintenant, il vivait dans la paume de sa main silencieuse. Jennifer remarqua l'effondrement de son frère. Ses mains tremblaient quand il levait une fourchette. Son rire sonnait creux, trop fort, trop forcé. Elle lui demanda ce qui n'allait pas. Il sourit faiblement, la sueur brillant sur sa tempe. Plus tard, elle demanda à Courtney à la place. Courtney haussa les épaules, les yeux calmes, les lèvres légèrement courbées, comme si la réponse vivait dans le silence. Ce soir-là, Chris essaya de les distraire avec des histoires d'affaires, se vantant de contrats qui n'existaient plus. Sa voix se brisa. Jennifer fronça les sourcils, mal à l'aise. Courtney se pencha en arrière, observant. Elle n'avait pas besoin de l'exposer. Sa paranoïa était plus bruyante que les mots. Jennifer restait aveugle, mais un malaise la rongeait. Elle commença à sentir une fracture qu'elle ne pouvait nommer, un secret qui flottait entre son frère et sa femme. Chris avait été le maître du contrôle. Maintenant, même une tasse de café le transformait en prisonnier. Et Courtney, qui vivait autrefois dans son ombre, brillait maintenant comme la force silencieuse guidant sa lente destruction. La nuit tomba, chaude et sans vent, le genre de nuit de Chicago qui écrase la ville et fait retenir son souffle au lac. Chris se tenait dans une cour avec une poubelle en métal cabossée. Il craqua une allumette et regarda la flamme décider de vivre. Les sachets reposaient dans sa paume comme de petits péchés. Il les donna au feu. La feuille d'argent se recroquevilla, les étiquettes noircirent, les avertissements disparurent en cendres. Il se dit que la cendre effaçait l'histoire. Il se dit que la fumée pouvait emporter la culpabilité là où le vent l'oublie. À l'intérieur, Courtney attendait à la table du petit déjeuner, le journal étalé comme une seconde colonne vertébrale. Les pages écoutaient. La maison écoutait. Quand la porte arrière s'ouvrit et que l'odeur de plastique brûlé l'accompagna, elle ferma doucement le journal et le laissa voir la paix sur son visage. Il essaya l'autorité et atterrit près des excuses. Il dit que le bureau était un désordre, le marché une blague, les régulateurs voulaient du sang et les investisseurs étaient des chèvres qui s'évanouissent. Elle le laissa parler jusqu'à ce que sa voix s'effiloche. Puis elle déplaça le journal pour que la lampe touche son bord et que l'encre devienne d'un noir plus profond. S'il m'arrive quelque chose, ceci parlera. Il tendit la main pour le prendre, car tendre la main avait toujours fonctionné. Elle le retira, car ce mouvement appris lui appartenait désormais. Et c'est pour voir, dit sa voix sans chaleur. La défaite s'abattit sur lui comme un manteau mouillé. Il s'affaissa dans la chaise qu'il n'utilisait jamais, celle mise en scène pour les photos, et fixa ses mains. Dans la cheminée de son esprit, les sachets brûlaient encore. Dehors, dans la cour, la poubelle crépitait, mais la nuit ne changea pas. La peur, apprit-il, était sans fumée. Elle flottait comme une vérité qui refuse de brûler.
Jennifer envoya un SMS plus tard, dîner vendredi. Un smiley clin d'œil. Il fixa l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne. À l'étage, Courtney glissa le journal dans la fente qu'elle avait découpée entre les pages glacées d'un magazine de design que Jennifer avait laissé traîner, la tranche avalant les secrets comme un animal silencieux. Jennifer arriva en l'un et en opinion. Elle trouva le salon trop froid, l'art trop sage, les roses trop rouges. Elle demanda d'un ton léger pourquoi Chris était devenu dramatique, pourquoi le calme de Courtney semblait chirurgical. Chris dit, le travail, juste le travail, et heurta du coup d'une table d'appoint que personne n'utilisait jamais. Le verre tinta, il tressaillit comme s'il avait crié. Le déjeuner s'étira comme une répétition qui ne finirait jamais. Jennifer parla d'un spa qui promettait de remplacer le sommeil. Elle parla d'un vernissage où le vin avait été plus audacieux que les peintures. Courtney écouta et plaça une serviette supplémentaire près de l'assiette de Jennifer, la chorégraphie domestique qu'elle connaissait par cœur. Le plateau de café arriva. 2 tasses. Une soucoupe vide attendant une décision. Courtney fit glisser la sienne plus près de Jennifer d'un geste si désinvolte qu'il aurait pu être un réflexe, une invitation sous le masque de la politesse. Chris sourit comme un masque peint sur un mannequin. Jennifer tendit la main, car prendre avait toujours été sa façon de rester jeune. Elle sirota en demandant si Chris prévoyait de soumissionner pour le contrat du Riverfront. Le monde n'explosa pas. Ce n'avait jamais été le but. Plus tard, Jennifer, perchée dans une baie vitrée, avoua à une amie en haut-parleur que la maison semblait maudite. Pas par des fantômes, dit-elle, par des regards. Les plafonds écoutent. Le silence semble dressé. Chris entra à mi-chemin et arbora le visage d'un homme qui ouvre une porte pour trouver le passé en train de lire son courrier. La panique le renvoya au bureau où des tours de papier penchaient et des écrans brillaient de chiffres qui couraient comme des rats. Il prit des décisions brusques parce que la brusquerie ressemblait au pouvoir. L'argent s'enfuit quand même. Les gens gardèrent leur distance. Chaque fois qu'une tasse tintentait dans la salle de pause, il sentait sa gorge se serrer comme si le son était un verdict. À la maison, Courtney arrosait les plantes avec la grâce de quelqu'un qui comprend les contenants. La terre boit ce qu'elle peut contenir. Tout le reste devient un gâchis par terre. Elle pensa cela tandis que les perles d'eau glissaient sur les feuilles comme une ponctuation. Le manoir a pris le calme comme un violon apprend une tonalité. Les portes respiraient mais ne parlaient pas. Chris se réveillait à des heures qui ne lui avaient jamais appartenu et trouvait des couloirs qui refusaient désormais de le soutenir. Il essaya un verre d'eau et sentit un goût de métal. Il essaya du lait et sentit un goût de gants d'infirmière. Il essaya le café et le reposa, car même l'odeur suggérait une dispute qu'il ne pouvait gagner. Le soir s'étendit, pâle, sur la salle à manger. Courtney mit la table elle-même, lente, méthodique, l'assiette puis le linge puis la fourchette, comme des notes dans une partition. Chris s'assit sans veste ni posture. Il s'excusa sans le mot. « S'il te plaît, » dit sa main. « Arrête. » Ses épaules imploraient un soulagement. La gorge fonctionna, la voix resta petite. Elle laissa la nuit s'accumuler autour de sa supplique comme un tissu autour d'une épingle. « Tu nous as anéantis le jour où tu as essayé de m'anéantir, » lui dit-elle, non pas avec colère mais avec la clarté d'une cloche. La phrase sembla stabiliser les assiettes. Jennifer entra sur le seuil, l'air autour d'elle toujours 2 degrés plus froid. Elle les regarda comme on regarde les tempêtes depuis un porche, essayant de mesurer non pas si elle va frapper, mais comment se tenir quand elle le fera. Elle demanda si elle avait interrompu et Courtney dit non comme si le mot était une paume calme sur l'eau. Jennifer resta, ne sachant pas si elle était invitée ou témoin. Chris n'arrêtait pas de faire glisser sa serviette d'un genou à l'autre comme si changer de place pouvait changer de sens. Le dîner avait le goût de la survie. Les fourchettes bougeaient parce que les corps le doivent. Le café apparut sans s'annoncer. Courtney poussa la soucoupe vers Jennifer avec la même chorégraphie que 100 autres poussées. Jennifer la souleva comme une reine pourrait soulever un calice trouvé dans un placard. Chris étudia son reflet dans la cuillère et y trouva un homme qui ne pouvait plus se permettre le visage qu'il portait. Le lendemain matin, Jennifer avait une pierre sous la langue, une question qui roulait jusqu'à la griffer. Elle trouva Courtney dans la véranda, en train de persuader Alice de la pétitude de pardonner. « Pourquoi ne bois-tu jamais le café » demanda-t-elle, ni cruelle, ni gentille, seulement directe comme un drap jeté sur une cage. Courtney sourit du coin des lèvres, le genre de sourire qui dit « Je t'entends et j'ai déjà décidé de ce que cette réponse fera. Il n'est pas à moi de le boire. »
Elle le dit comme si elle rendait un vêtement qui ne lui allait pas. La phrase traversa lentement l'esprit de Jennifer, touchant des images au passage. Jennifer s'assit. L'osier fit un doux bruit d'hiver. Elle rejoint le rire nerveux de Chris, les cadeaux qui ressemblaient à des excuses, la façon dont l'immobilité de Courtney s'était épaissie en une présence qui déplaçait les meubles sans les toucher. Elle se souvint de la première fois où elle avait pris la tasse de Courtney, le petit frisson de la possession. Elle ressentit ce frisson maintenant comme un cousin de l'effroi. Ce soir-là, elle essaya d'interrompre le rituel. « Pas de café pour moi », dit-elle vivement à personne en particulier. Mais l'habitude est une rivière et le plateau trouva son chemin jusqu'à la table de toute façon, la vapeur écrivant de brèves lettres dans l'air. Chris regardait comme si quelqu'un avait accordé un violon au mauvais siècle. Courtney sirota son thé et ne dit rien, et le silence écrivit sa propre réponse. Plus tard, Jennifer était assise dans sa voiture, portière ouverte, moteur éteint, écoutant le bourdonnement patient du plafonnier. Elle se sentit soudainement jeune de la pire des manières, comme une fille devant une salle de classe, tenant un examen pour lequel elle n'avait pas étudié. Le marché ne se souciait pas de son sommeil, et les tribunaux ne se souciaient pas de ses mains. Les procès s'empilaient comme des livres que personne ne voulait lire mais que tout le monde avait besoin de citer. Les contrats frémirent, puis se rompirent. Les gens qui avaient mémorisé son sourire pratiquaient maintenant l'art d'être indisponibles. Il aboyait des ordres et les mots tombaient par terre comme des pâtes sèches. Dans une salle de conférence avec vue sur la rivière, deux partenaires expliquèrent les marges comme on explique la météo. Chris fixa l'eau où les péniches se déplaçaient avec une patience qui le narguait. Son téléphone s'alluma avec un message qu'il n'ouvrit pas, car il n'y avait aucun message auquel il pouvait survivre. De retour à la maison, Jennifer arriva sans prévenir et amena la météo avec elle. Elle se tint dans son bureau et demanda, que t'est-il arrivé, d'une manière qui n'invitait pas au mythe. Il assembla un château de noms, réglementation, trahison, inflation, trahison encore. Il arpenta la pièce. Il renversa un pot à crayons et maudit les crayons comme s'ils avaient choisi la gravité exprès. Elle l'étudia et sentit une porte se déverrouiller en elle. Courtney passa devant l'embrasure de la porte comme une pensée qu'on choisit de ne pas finir. Cette nuit-là, elle écrivit dans un journal avec une main assez stable pour mesurer du bois, son empire s'effondre sans que je le touche. Elle ferma la couverture et écouta le petit bruit sourd, une ponctuation qu'elle préférait maintenant aux applaudissements. Jennifer traîna dans la cuisine après minuit avec un verre d'eau qu'elle ne but pas. Elle traça des cercles sur le comptoir et essaya d'admettre qu'une histoire qu'elle avait chérie pourrait être du mauvais genre. Chris dormit sur le canapé parce que la chambre avait commencé à répondre à des questions qu'il ne pouvait pas poser. Le matin dépouilla la maison et les trouva là où il les avait laissées. Jennifer passa avec un plan pour paraître décisive. Elle jeta un coup d'œil au plateau et dit « Pas soif », une phrase simple qui construisit un mur entre elle et le rituel. Chris pâlit de la manière dont les corps pâlissent lorsqu'ils rencontrent un souvenir qu'ils ne peuvent digérer. Courtney sourit comme une personne regardant un enfant réussir enfin à faire ses lacets. Après le départ de Jennifer, la soupape de contrôle de Chris lâcha. Il cria, ruiné, comme si la syllabe était une corde qu'il pouvait jeter autour de quelqu'un. Il dit à l'air que Courtney avait détruit sa vie, que les femmes avec des journaux voulaient voir les hommes se noyer. Courtney laissa la tempête épuiser son tonnerre puis répondit avec une douceur qui fit écouter la pièce. « Tu t'es ruiné le jour où tu as choisi le poison. » Ce n'était pas un débat. C'était un diagnostic. Il s'effondra dans un fauteuil et le cuir soupira comme s'il s'ennuyait. Elle se détourna, car la pitié consiste parfois à laisser un homme entendre son écho. La maison parut plus légère quand il se tut, comme si une cloche avait enfin cessé de vibrer. Ce soir-là, Jennifer n'envoya qu'un point par SMS, une ponctuation assez lourde pour compter comme une prière. Courtney se tenait à l'évier et lava une tasse jusqu'à ce que l'eau coule tiède, puis claire, puis tiède à nouveau. Elle ressentit la victoire mais pas le triomphe, la paix mais pas la joie. La liberté, apprit-elle, a le goût de l'air pur après que quelqu'un a fumé pendant des années devant la porte de la pièce. Certaines défaites arrivent avec des trompettes. D'autres ne cessent tout simplement de ne pas partir. Chris devint du second type. Il se déplaçait dans le manoir comme une tâche. Il développa un talent pour les embrasures de porte. Il s'y tenait et avait l'air presque prêt à parler, puis arrangeait son visage en l'expression d'un homme qui s'était souvenu d'une réunion dans une ville qu'il ne pouvait se permettre de visiter. Jennifer gardait ses distances, non par méchanceté maintenant, mais par perplexité. Elle apporta une tarte une fois,
le genre qu'on achète dans une boulangerie quand on veut faire semblant de savoir cuisiner. Elle la laissa sur le comptoir et écrivit un mot qui disait « Prends soin de toi » et fixa l'écriture comme si elle appartenait à un tuteur. Courtney s'épanouissait de petites manières qui comptaient. Elle appela de vieux amis. Elle apprit les noms de ses plantes comme des élèves. Elle trouva un jardin communautaire où les gens échangeaient des secrets sur le sol comme on partage des recettes de pardon. Elle écrivait. Non pas pour tenir les comptes, mais pour se souvenir du son d'une respiration quand elle devient une phrase. Les voisins la saluaient le matin et se demandaient pourquoi son visage ressemblait à une fenêtre récemment lavée. Ils supposaient le yoga. Ils supposaient un club de lecture. Ils ne devinaient pas la vérité, qui figure rarement sur la liste des suppositions. Le rituel du café se termina non par décret mais par érosion. Un plateau oublié ici, une tasse inutilisée là, puis un matin avec du thé et un silence qui ressemblait à une couette plutôt qu'à un verdict. Pourtant, l'ombre demeurait, comme un filigrane que seule la lumière peut trouver. La fin ne cria pas. Elle arriva avec l'insistance tranquille d'une horloge qui refuse d'être débranchée. Chris vivait, ce qui est parfois la tâche la plus difficile. Il errait dans les couloirs et trouvait des placards dont il ne se souvenait pas mais qui semblaient se souvenir de lui. Il toucha un bouton de manchette et vit un homme qui avait cru un jour qu'il serait un point de repère. Jennifer venait rarement et se tenait sur les tapis comme quelqu'un qui teste la glace. Quelle que soit la foi qu'elle avait placée dans l'histoire de son frère, elle avait développé une fissure capillaire qui se voyait dans chaque phrase. Elle se souciait encore, mais ce souci avait perdu sa superbe. Courtney se réveillait tôt et ouvrait les rideaux pour laisser le manoir s'exercer à la lumière du jour. Elle s'habillait de couleurs qu'il n'avait pas vues. Elle apprit un nouveau rituel, du café pour elle-même, préparé dans une petite cafetière à piston qui soupirait comme quelque chose de pardonné, versé dans une tasse simple du rayon des soldes, siroté seule à la fenêtre où le jardin inventait le matin. La tasse sur la table de la salle à manger restait vide car elle était devenue un symbole, et les symboles ne prennent pas leur retraite. Ils représentent des choses jusqu'à ce qu'ils se fondent dans les personnes qui leur survivent. Parfois, exprès, elle plaçait la vieille tasse devant Chris et regardait sa gorge se durcir. Non pas par cruauté, mais comme programme d'étude. Un rappel que les choix sont des salles de classe. Il détournait le regard le premier. Après, il marchait plus lentement, comme s'il apprenait à se mouvoir avec une honnêteté que son corps n'avait jamais répétée. Elle ne prévoyait pas de feu d'artifice. Elle ne publia pas le journal. Elle le gardait comme une colonne vertébrale dont elle pourrait ne jamais avoir besoin. Elle comprit enfin que la justice la plus retentissante est parfois une vie vécue sans peur entre les mêmes murs qui abritèrent autrefois la terreur. La ville continuait de se construire au loin, les grues comme une ponctuation contre le ciel. Quelque part, une rivière continuait de pardonner à la rive de ne pas apprendre sa langue. Dans la cuisine, une simple tasse refroidissait sur une simple assiette. Courtney avait été la proie, puis la chasseresse, puis la femme qui n'avait plus besoin d'aucun de ses titres. Chris avait essayé de mettre fin à une vie et avait au contraire mis fin à l'histoire qu'il se racontait sur lui-même. Le silence demeurait, mais il était différent maintenant. Il ne cachait pas de menace. Il offrait de l'espace. Enfin, la pièce était sienne. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'au bout. J'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton « J'aime » et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir votre avis, quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.